Trump vient de réagir. À l'instant, il vient d'envoyer un nouveau message sur Trump. Vraiment, je traduis en direct. Toute une civilisation mourra ce soir pour ne jamais être ramenée. Je ne veux pas que cela se produise, mais cela arrivera probablement. On parle bien de civilisation. À l'approche de l'expiration de son ultimatum à l'Iran, Donald Trump se fait de plus en plus menaçant. Le pays tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, selon lequel chaque pont en Iran sera... J'ai entendu pas mal de personnes en Afrique dire que cette guerre ne les concerne pas, que c'est une guerre entre les puissants et que pour une fois, nous n'avons pas à nous en mêler. Grosse erreur. Plus que jamais, elle nous concerne. Gadel, 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle. C'est vrai que cette conférence de presse de Donald Trump hier, au fond, on pourrait consacrer l'intégralité de notre émission, au fond, à son décryptage. Alors moi, je l'ai regardé aussi attentivement avec Grégory Phillips. Le président Trump a effectivement dit ce régime. Après avoir fait le tour de la Lune, les 4 astronautes de la mission Artemis 2 ont entamé leur retour vers la Terre. Ils sont devenus les humains s'étant le plus éloignés de notre planète, à plus de 406 000 km. Le centre de contrôle de mission, basé à Houston, a rétabli la communication. Ils sont partis depuis 2, 10, 20, voire 40 ans. Mais ils continuent de caresser presque tous le rêve d'un retour au pays. Un rêve qui s'illustre le plus souvent par l'acquisition d'un bien, d'une maison au pays. L'économie avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Claire. Israël a annoncé des frappes contre South Pars, le plus grand complexe pétrochimique d'Iran. Quelles en sont les conséquences? Des conséquences importantes effectivement. Ce lundi, l'État hébreu a bombardé ce site. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette info qui sera largement consacrée au premier anniversaire de la révolution.